Et pour cette vidéo, on va parler forcément des OQTF, chers auditeurs, mais via un angle un peu différent cette fois, puisqu'on reparle de l'Algérie avec François Martin, géopoliticien, journaliste et essayiste, dont le dernier livre est Le temps des fractures, l'Occident contre le reste du monde aux éditions Jean-Cyril Godefroy, et Ramu de Belsize, professeur des universités en droit public à l'université de Lille, membre de Volksfond College, l'université de Cambridge, auteur de La déchirure sur les derniers instants de l'Algérie française. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Lisotte. Bonjour. Ravi d'être là. Ravi de vous accueillir. En forme. Alors ça fait 63 ans que la guerre d'Algérie s'est terminée, messieurs. Aujourd'hui encore, pourtant, on en parle énormément. Alors Ramu de Belsize, vous qui donc étudiez particulièrement cette question de la guerre d'Algérie, quels sont les héritages aujourd'hui de cette guerre d'Algérie dans la société française particulièrement ? Des héritages, il y en a beaucoup. D'abord, on n'efface pas 130 ans de présence française en Algérie d'un coup de baguette magique. Et donc, le premier héritage, c'est évidemment la communauté algérienne ou franco-algérienne qui réside en France. Et puis, l'héritage, ce sont ces liens qu'on considérait comme privilégiés, qu'ils le sont moins aujourd'hui, entre la France et l'Algérie. Euh, donc ça, c'est probablement le plus grand héritage. On en parle beaucoup aujourd'hui, puisque évidemment, il y a toute la question de la remise en cause ou non de ces fameux accords de 1968 sur l'Algérie et sur l'accueil des Algériens en France. Alors, on parle de ces liens privilégiés entre la France et l'Algérie. C'est assez amusant de constater qu'aujourd'hui, dans la société française, encore une fois, quand on parle de ces liens entre les Français et les Algériens, on a l'impression qu'ils sont quand même assez abîmés. Il y a une sorte de fracture entre l'histoire, les liens qui sont censés avoir été noués, et le ressentiment des populations. Alors c'est certain que si on compare avec le Maroc et puis la Tunisie, euh, les, les rapports sont nettement meilleurs, pour le moment en tout cas, qu'avec l'Algérie. On ne peut pas comparer parce que c'est pas la même proportion, c'est pas le même nombre de Tunisiens ou de Marocains qui sont sur le territoire national. Et puis la communauté pied-noire en Algérie était beaucoup plus importante numériquement que celle du Maroc et de la Tunisie. Mais c'est certain que pour le moment, en tout cas, souhaitons que ça ne dure pas. Ces rapports se sont bien dégradés entre la France et l'Algérie. Mm. Alors, les Algériens pensent, François Martin, que la France a une dette vis-à-vis de l'Algérie depuis cette fameuse guerre d'Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, vous touchez le cœur de l'affaire. Parce que quand on parle de dette, ça veut dire qu'on a des griefs et on dit que c'est en discutant des griefs qu'on règle les problèmes. En vérité, c'est pas ça. C'est faux. Si vous avez des griefs avec votre ami ou votre femme ou votre mari, si vous vous dites à un moment donné, ah ben attends, je vais t'expliquer tout ce que tu as fait contre moi depuis qu'on est ensemble, ce qui ne va pas et réciproquement, etc. À la fin d'une procédure comme ça, en général, on ne se remet pas ensemble, on se sépare. Donc, c'est ça le problème. C'est que il y a au départ, il y a toujours des griefs. Je rappelle que pendant la période des Barbaresques, dont Alger est le centre, ça a duré 1000 ans et il y a eu 1 250 000 chrétiens qui ont été pris par l'Algérie, entre autres, si on pouvait appeler ça l'Algérie, parce qu'en fait l'Algérie n'existe pas à l'époque, mais il y a des griefs. Euh, Lisez la Libanaise Lina Murnemé et voyez comment s'est passée la conquête de l'Afrique du Nord par les populations arabes. Voyez ce qu'a été la conquête turque. Je ne vois pas que l'Algérie demande des comptes et les griefs à l'Arabie Saoudite ou à la Turquie. Donc, on va où? C'est toujours ça la question qu'il faut poser quand on fait de la politique. Qu'est-ce qu'on veut? Si on refuse de reprendre ses ressortissants, si aujourd'hui il y a une espèce de polémique sur les biens français officiels en Algérie, l'ambassade et les instituts, etc., on veut quoi? Qu'est-ce qu'il y a au bout? Je rappelle que lorsque César a conquis la Gaule, il a massacré entre le tiers et la moitié de toute la population gauloise.
toute la population gauloise. Je ne vois pas qu'on en veuille aujourd'hui, historiquement, aux Italiens de nous avoir fait ça. Donc, on va où? Il y a toujours un but politique quand on fait quelque chose. Est-ce que le but, c'est d'essayer de profiter aujourd'hui? Moi, je pense que le problème de l'Ukraine va se régler très rapidement. Je pense que l'Amérique a changé complètement de système, et c'est ce qu'elle a dit et ce qu'elle a écrit par le biais de son secrétaire d'État Rubio, et qu'aujourd'hui, tous ces pays du Sud vont penser à une chose, c'est le commerce, le commerce, le commerce, avec un potentiel de développement énorme. Est-ce que le partenariat franco-algérien n'est pas intéressant dans ce sens-là? C'est ça qu'il faut voir. Moi, je fais partie de l'association HEC. J'étais hier à l'association HEC et j'ai rencontré un des directeurs de l'école HEC. Il y a des partenariats multiples aujourd'hui, parce que j'ai créé un club pour les relations entre la France et l'Afrique. J'ai créé un club pour ça. Voilà. Il y a aujourd'hui des programmes français pour former des préparationnaires, pour aider les préparationnaires à rentrer dans les écoles et à se présenter au concours. Il y en a à Abidjan, il y en a à Dakar, il y en a dans tous les pays africains. Et on a des profils qui rentrent aujourd'hui dans les écoles, aussi bien à Dauphine que dans les écoles d'ingénieurs Calix, etc., africains, d'une qualité exceptionnelle, qu'on retrouve ensuite dans leur pays comme ministre. Bon, combien il y a de l'Algérien là-dedans? Je pense qu'il y en a très peu. Il y a énormément de Marocains, pour votre information. Il y en a énormément. Bon, il y a très peu d'Algériens, je pense. Pourquoi? Parce que si c'est ce type de rapport qu'on veut, il faut d'abord que tu me demandes pardon pour tout le mal que tu m'as fait. Mais je veux dire, on s'en sort jamais. Dans 100 ans, on en sera encore là. Donc, ma question, c'est qu'est-ce qu'on veut? Et je ne pense pas que ma question s'adresse principalement au gouvernement français, parce que le gouvernement français a montré, à mon avis, beaucoup trop de faiblesse dans cette affaire, et depuis trop longtemps, et c'est une des raisons. Mais qu'est-ce que veut l'Algérie, franchement? Refuser de reprendre ses ressortissants, ça rime à quoi? Quel est son projet politique? C'est ça que je ne comprends pas. Je pense qu'il n'en a pas. Ouais. Alors peut-être qu'ils n'en ont pas, mais peut-être j'ai déjà répondu d'ailleurs à cette question en disant que je pense que l'objectif c'est de cacher les choses. Ouais. Il faut trouver un adjuvant, il faut se trouver un ennemi, un supplétif, comme l'a fait Cuba à l'époque avec les États-Unis. Moi, j'allais très souvent à Cuba. Cuba était dans un état économique effroyable. Et il n'avait pas, évidemment, le pétrole qu'a l'Algérie aujourd'hui, mais avait ce système effroyable parce que Castro avait enfermé ses populations dans une espèce d'animosité absolue, etc. Mais si à l'époque, ce pays n'avait pas d'argent, était isolé comme ça, c'était pas à cause des sanctions américaines, comme on le disait, parce qu'on n'empêchait pas le Cuba de travailler avec tous les autres pays du monde, dont la France, l'Espagne, etc. Mais c'est parce que ils géraient mal leurs relations avec le reste du monde parce qu'ils se sont enfermés. Ils se sont enfermés dans un système avec un ennemi de l'extérieur pour pouvoir verrouiller sa population. Alors, la question qui se pose, donc, c'est, concernant l'Algérie, c'est est-ce que oui ou non, les Algériens ont raison de se positionner dans ce rôle de victime vis-à-vis de la France en revenant toujours justement à cette fameuse guerre d'Algérie. Ramut Belsiz, est-ce qu'il n'y aurait pas des vérités à rétablir concernant le conflit algérien? Je corrige juste votre question une seconde. Quand on dit les Algériens, pour savoir si on parle du gouvernement algérien ou de la population algérienne ou de la diaspora algérienne en France, c'est encore autre chose. C'est trois choses différentes. Bon, on y viendra juste après, d'ailleurs, François Martin. C'est intéressant de faire la distinction. Voilà, il faut bien faire la distinction parce que je ne suis pas sûr que les Algériens d'Algérie, eux, soient tous d'accord avec leur propre gouvernement. Bien sûr. Bon, Ramut Belsiz, pour commencer, donc, cette question sur l'histoire de la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, il y a quand même une version qui est assez admise, ne serait-ce que dans les écoles françaises. C'est, les Français... ont été horribles, les Français ont massacré, les Français se sont enrichis sur le dos des Algériens, et donc les Algériens sont les grandes victimes sacrifiées de cette histoire. Est-ce qu'il y aurait donc des vérités à rétablir concernant ce conflit? Alors d'abord, par rapport à ce qu'a dit François Martin, merci beaucoup d'avoir en quelque sorte bien rappelé qu'il fallait distinguer entre le gouvernement algérien
d'abord, Ouais. la population algérienne, qui subit ce gouvernement algérien qui est quasiment le même depuis l'indépendance, c'est-à-dire que c'est toujours le FLN, et puis la communauté française en Algérie ou communauté franco-algérienne. C'est pas la même chose. Est-ce qu'ils ont raison d'utiliser finalement cette mémoire, de ce rappel de la guerre d'Algérie, des événements d'Algérie, pour en permanence faire pression sur la France? Naturellement, je pense que non. François Martin l'a très bien dit à l'instant. La guerre d'Algérie, d'abord, cette guerre d'Algérie, il faudrait savoir de laquelle on parle. Si c'est celle qui a opposé la France aux indépendantistes algériens entre 1954 ou 1962, ou c'est ou si on parle de celle qui a opposé les Algériens entre eux. Une guerre probablement tout aussi cruelle et tout aussi violente qui a opposé le Front de Libération Nationale et le MNA, le Mouvement National Algérien, une opposition qui a fait 4000 morts, 4000 assassinats en France en 61 et 62, au cours de laquelle 60 policiers français ont été assassinés, donc une guerre très dure, et puis de nouveau une guerre civile entre 1990 et 2000. Donc, finalement, cette rente de situation qu'ils utilisent d'une manière systématique pour dire que la France serait redevable à l'Algérie, elle me semble tout à fait mal fondée. C'est une technique qui est très classique, mais comme l'a très bien dit François Martin, le problème, c'est de savoir où ils veulent aller. Et ça ne rime à rien, ça ne conduit à rien. Cette idée d'une dette éternelle qu'aurait la France à l'égard de l'Algérie. D'une manière plus générale, cette manière de procéder, elle pose toute la question du colonialisme. Tout devient colonial, tout devient domination coloniale, et dans le cadre de cette domination, eh bien, il y aurait une dette, donc de la France à l'égard de l'Algérie. À mon avis, elle est totalement infondée. Elle l'est d'autant plus que la France a énormément apporté à l'Algérie. Elle a apporté, ça je dirais que c'est pas tant la France que le général de Gaulle, puisqu'on commémore aujourd'hui, hélas, les accords d'Évian, 19 mars 62 et 18 mars, leur signature le 18 mars. Déjà, la configuration actuelle de l'Algérie, elle le doit entièrement à la France, puisque avant, il y avait deux pays. Il y avait les départements français d'Algérie, Alger, Oran et Constantine, et puis il y avait le Sahara, 80% de l'Algérie actuelle. Et par décision du général de Gaulle, qui capitule devant le FLN, le Sahara est rattaché à l'Algérie. Et le général de Gaulle fait de l'Algérie, du jour au lendemain, le plus grand pays d'Afrique. Et donc ça, s'il y a une dette, là, pour le coup, c'est bien de l'Algérie à l'égard de la France. François Martin, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, bien sûr, je suis d'accord, mais encore une fois, c'est pas ça le problème. Non, mais on en parle en partie aujourd'hui parce qu'il y a un Oui, aspect oui. quand même historique Non, avec quand je la veux dire, date. c'est pas ça le problème. Je dis pas que c'est une mauvaise question, c'est pas ce que je dis. Je dis que c'est une attitude d'esprit. À un moment donné, il faut cesser d'écrire chacun sur une feuille, voilà mes griefs à ton égard, espèce de, etc. Et à un moment, il faut dire, et on arrête. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? La période qui s'ouvre, je pense, pour le monde entier, est une période exceptionnelle. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut former les meilleurs? Est-ce qu'on veut avoir des partenariats? Est-ce qu'on veut se développer d'un côté ou de l'autre, etc. Qu'est-ce qu'on veut? Moi, je pense qu'on a aujourd'hui un problème avec notre gouvernement tel qu'il est aujourd'hui, parce qu'il est, à mon avis, incapable. Mais fondamentalement, je ne pense pas que la France se situe, je dirais, en dehors de la marche du monde et ne voulant pas, d'une certaine façon, profiter de cette période qui s'ouvre. Et j'espère qu'elle le fera lorsque notre problème politique sera réglé. Mais qu'est-ce que veut l'Algérie? Moi, je me souviens d'avoir été à une époque où je travaillais beaucoup sur l'Afrique. J'avais été en Guinée, peu avant la mort de Sékou Touré. Parce que Sékou Touré avait dirigé son pays d'une main de fer depuis l'indépendance, qu'il avait, je rappelle qu'il avait dit nous préférons la liberté dans la pauvreté que la richesse dans la dépendance. Donc il a dit au général de Gaulle, fichez le camp, c'est moi le chef. Et la Guinée s'est enfermée complètement dans son système. Et à un moment donné, les jeunes cadres ont fait un attentat contre Sékou Touré parce que eux vivaient dans comment dire,
dans l'horreur politique et dans la pauvreté absolue, alors que la Côte d'Ivoire paradait dans tous les salons internationaux, etc., comme le pays ouvert, etc. Et Sékou a compris. Et il a fait venir tout un tas de dirigeants en disant on va changer complètement notre système. Donc Sékou est mort peu après. Et voilà l'idée qu'il y avait, c'est on va s'ouvrir au monde, on va en profiter, on va choisir l'ouverture plutôt que la fermeture. C'est ça le sujet. Qu'est-ce qu'on choisit? Et si on choisit l'ouverture, ça se voit. On ouvre le tourisme, on va voir les pays étrangers, on vient voir la France et on change d'attitude intérieure. Et moi, ce que je pense, c'est que on comprend très bien, et on en a déjà discuté, la raison pour laquelle l'Algérie s'enferme dans un système aujourd'hui anti-français, parce qu'elle a un certain nombre de choses à cacher, qu'elle a perdu essentiellement le dossier du Sahara du Maroc au profit du Maroc. Ce dossier, elle l'a perdu pour toujours. Donc en fait, le gouvernement est très embêté, le gouvernement algérien. Mais à un moment donné, je veux dire, moi je serais un cadra, un jeune membre de la nomenclatura qui est un cadra ou un quinca, je me dirais, mais tous ces, je vais le dire d'une façon un peu brutale, mais tous ces vieux croumirs là du FLN qui sont là, qui gardent toutes les places et puis qui encaissent l'argent et tout ça, et qui empêchent le pays vraiment de s'ouvrir à l'extérieur, allez, barrez-vous, laissez-nous la place. Nous, on va en faire quelque chose de ce magnifique pays avec tout son potentiel. C'est ça qu'on veut. Mais moi, j'attends d'entendre ce message, mais je ne l'entends pas. Ils sont où les vrais opposants algériens? Où ils sont? Au lieu de nous abreuver d'insultes chaque fois qu'on dit quelque chose, je lis les commentaires lorsqu'on fait une émission. Mais où est la véritable opposition algérienne, positive, créatrice? Je ne veux pas la révolution, moi. Mais je veux dire, quand est-ce que ce pays va décider de virer cette vieille équipe et puis d'oublier les choses et puis de se mettre à bosser, quoi. Voilà. Et bosser, ça veut dire, quand on a la France en face, on passe pas son temps à la chicaya avec la France, parce qu'au bout du compte, qui c'est qui va perdre? C'est la communauté franco-algérienne qui est en France, dont l'essentiel aime la France, énormément la France, et c'est eux qui un jour vont se faire couper de leur possibilité de transfert en Algérie. Ça sera la catastrophe. C'est eux qui vont payer. Donc c'est idiot, c'est parfaitement idiot. Et c'est pas la France qui est leader dans ce système de chicaya, c'est pas la France. Donc où est le bon sens là-dedans? Voilà, ça. On revient au sujet dans quelques instants, chers auditeurs. Je vous rappelle que nous sommes en présence de François Martin et Ramud Belsiz pour parler donc des relations entre la France et l'Algérie. Puis pour rappel, restez bien avec nous. À partir de 9h, on retrouvera François Bousquet. D'ici là, vous entendrez la chronique de Richard de Sèze. Voilà. Et puis on continue sur l'Algérie. Ramud Belsiz, certains journaux titrent aujourd'hui donc... pour rebondir sur cette date de la fin de la guerre d'Algérie, qu'en réalité, nous sommes face à un nouveau conflit avec l'Algérie, que cette guerre avec l'Algérie, elle a repris. Alors, pas sous les mêmes formes, évidemment, mais on a quand même certains signaux qui montrent que ce bras de fer est en train de devenir un véritable conflit. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, pour le moment, il n'y a pas encore une guerre au sens militaire du terme, Dieu soit loué. Et j'espère qu'elle n'arrivera jamais, naturellement. D'autant que la France, pour le moment, est confrontée peut-être à d'autres types de conflits plus à l'Est. Et donc, on n'en est pas encore là. En revanche, une guerre juridique, une guerre politique, c'est vrai qu'on est en train de rentrer là-dedans. J'espère qu'on en sortira le plus vite possible. Voilà tout ce que je peux vous dire. Alors, évidemment, il y a toute cette question des accords de 1968 dont on parle. En ce moment, il n'y a pas une journée sans laquelle on parle de ces accords. Ces accords de 68, ils avaient été adoptés pour plusieurs raisons. François Martin a parlé de Cuba. Ces accords de 68, il y a un petit peu de Cuba au sens où il y avait un tout petit peu d'orgueil. C'est-à-dire que la France, pendant des années, le général de Gaulle, ont cherché à montrer que la France avait réussi avec l'Algérie ce que les États-Unis avaient raté avec Cuba. Oui. C'est-à-dire à rompre toute relation
elle a maintenu des relations. La deuxième raison de ces accords, c'était évidemment, on parlait à l'époque de cette manière, je ne sais pas si on utilise toujours ce mot, le patronat. Le patronat qui avait besoin de main-d'œuvre, surtout dans le nord de la France. Et puis la troisième raison, c'est tout simplement, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est qu'on n'efface pas 130 ans de présence française en Afrique du Nord. Et donc, il fallait continuer à faciliter des allers-retours et l'installation d'Algériens qui étaient français quelques années plus tôt en France pour qu'ils puissent faire du commerce, pour qu'ils puissent avoir des activités. Ces accords sont toujours en vigueur, ils donnent quelques avantages aux Algériens. Le problème est de savoir est-ce qu'il faut les dénoncer dans leur totalité, revoir simplement certaines dispositions et dans quelle mesure cette dénonciation est intéressante pour la France. Il est certain que le ministre de l'Intérieur actuellement, il a ses raisons de vouloir les dénoncer. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, des Algériens qui contreviennent à la loi. En vertu des accords, ils doivent repartir en Algérie. L'Algérie refuse de les accueillir en leur délivrant un laissez-passer consulaire. Et ça, la France ne peut pas tolérer ce type de comportement. C'est de fait une rupture des accords, en fait. C'est ce que vous êtes en train de nous Et dire. de fait une non-application de ces accords. On est en train de nous dire, oui, Donc, est-ce qu'on va les remettre en question? Mais en fait, ils sont déjà remis en question. là, ils le seront totalement. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'ils sont dans l'intérêt? Et c'est intéressant parce qu'on a eu deux sons de cloche différentes. Le ministre de l'Intérieur qui dit qu'il faut les remettre en cause, et de son point de vue, il a tout à fait raison. Et puis il y a eu Dominique de Villepin qui a dit qu'il ne faut pas les remettre en cause. Et là, c'est le diplomate qui parle, qui cherche en permanence à trouver des solutions pour l'avenir et à éviter une rupture des relations trop violentes entre les deux pays. Pourquoi? Parce que il faut aussi préserver l'avenir. Donc les deux logiques, les deux hommes ont leur raison. Le ministre de l'Intérieur est avant tout chargé de l'ordre public, du maintien de l'ordre public, et lui, il a raison, et naturellement, dans son sens de vouloir les remettre en cause. Bon. Il nous reste à peine une minute pour conclure, messieurs. Est-ce que finalement, pour sortir de cette crise diplomatique, il faut plus de liens avec l'Algérie, ou bien est-ce qu'il faut tenter d'assumer ce bras de fer et leur montrer que voilà, la France faible et puis qui se plie aux chicaneries, comme vous l'avez dit, François Martin, et bien au chicaya, pardon. Bah voilà, on est censé parler français aujourd'hui, c'est le jour de la francophonie. Je sais pas si chicaya. Mais le petit cochon, c'est pour l'anglais, c'est voilà. Pas pour les. Mais bon, c'est dans le thème. Donc voilà, est-ce qu'on doit renforcer ce bras de fer, ou bien est-ce qu'au contraire, on doit tenter la méthode douce, selon vous, en 3 mots, François Martin? Bah écoutez, la méthode douce, on la tente. Tellement que c'est devenu la méthode faible. Ouais. Et c'est une des causes du problème. Je pense qu'à un moment donné, il faut simplement dire les choses et faire les choses. C'est de dire et puis effectivement faire les choses. Bon, de deux choses l'une, où l'Algérie persiste. Je veux dire, la France ne passe pas sa journée et ses nuits à penser à l'Algérie. Donc, on met l'Algérie à la même... dans la même situation que tous les autres pays, et puis Barca, voilà, c'est fini, on n'en parle plus. Bon. Par contre, si effectivement on sent qu'il y a un changement d'attitude, et moi c'est ce que j'attends, une lumière qui dit on veut traiter les choses autrement, pas simplement le passé, mais on veut, je veux dire, parler de l'avenir, et ça on le sent tout de suite. Ouais. Quand on a des gens en face, c'est ça que j'attends moi. Ouais. Bon. Et c'est ça que je pense qu'il faut attendre. Eh ben, c'est là qu'on verra que la crise est finie. On va attendre avec vous, François Martin. On va continuer de surveiller le sujet en attendant. Je crains qu'on attende un petit peu. Merci d'avoir été avec nous ce matin, François Martin. Merci à vous aussi, Ramu de Belsize. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.